Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo économie aujourd'hui dans laquelle on va s'intéresser à un sujet central qu'on me pose vraiment très souvent. Donc je vais essayer de revenir là-dessus dans cette vidéo. C'est probablement la question qu'on va plus poser pendant les stages que j'ai pu faire ou les coachings que j'ai pu avoir avec les élèves. C'est toujours la même question. Comment est-ce qu'il faut bien analyser le sujet? J'arrive pas à délimiter le sujet, j'arrive pas à trouver le bon périmètre au sujet. Et j'ai du mal à ne pas faire de hors-sujet, que ce soit pour une partie de ma dissertation ou toute ma dissertation, bref, je trouve pas l'orientation. Donc je vais essayer de vous donner ma méthode, et une méthode qui est fonctionnelle, qui marche très bien et sur laquelle les correcteurs sont très attentifs pour analyser de la manière la plus efficace possible le sujet. Avant que la vidéo commence, si vous voulez plus d'aide en ESH, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour recevoir votre kit de survie gratuitement. Sur la voie ECE, et vous pouvez également rejoindre le groupe de discussion Instagram en ESH que j'administre et sur lequel je réponds à vos questions. Donc allez-y, c'est sur le compte Instagram de Mission Prépa, @Mission Prépa. Voilà pour petit disclaimer, c'est parti pour la vidéo après le générique. Avant de vouloir analyser correctement un sujet, il faut d'abord comprendre qu'il existe différents types de sujets qui peuvent tomber au concours en ESH. Alors la différence ne se fait pas sur le fond, mais bien sur la forme. D'abord, on a un sujet type question qui tombe très souvent écrit comme par exemple, c'est par exemple un sujet qui est tombé à HEC, l'entreprise depuis le 19e siècle peut-elle se passer de l'entrepreneur? L'avantage de ce type de sujet, c'est que vous comprenez l'enjeu. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est important de comprendre et de saisir d'où est-ce que vient le problème et pourquoi est-ce qu'on nous pose cette question. Le désavantage, c'est que ça peut être un sujet assez compliqué, les questions peuvent être plus ou moins dures. Deuxième type de sujet, le sujet type citation, c'est tombé notamment en 2017. Gagnant en extension, l'Europe perd en intensité. Que pensez-vous de cette affirmation de François Pérou? Donc un sujet de type citation, c'est toujours bien d'avoir une connaissance sur l'auteur en question, c'est un avantage certain dans ces sujets-là. Troisième type de sujet, un sujet beaucoup plus fondé sur des concepts importants, croissance et inégalité par exemple, donc deux concepts qui sont séparés du et. Il y a également des sujets qui sont plus généraux et sur lesquels voilà, c'est simplement une explication, une phrase qui fait le sujet. Par exemple la guerre des monnaies. Enfin, j'aime bien rajouter un dernier type de sujet qui est assez intéressant, c'est les sujets sur lesquels il y a une information de la part de la banque des preuves. C'est par exemple le sujet: peut-on considérer que la concurrence constitue le véritable moteur de croissance économique? Vous illustrez votre propos à partir des mécanismes économiques et de l'histoire des faits économiques du monde contemporain. C'est un sujet tombé à l'EDEC. C'est toujours bien. Alors l'intérêt de ce type de sujet, c'est qu'on comprend et on saisit, il y a une petite indication qui est donnée, on saisit qu'il faut analyser ce sujet soit sur une période donnée, donc généralement on nous la donne dans cette petite fiche informative à la fin du sujet. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas analyser et de ne pas prendre en compte cette fiche indicative, alors que cette information-là donnée, c'est l'information clé sur laquelle tourne et gravite le sujet. Donc à ne surtout pas négliger. Donc un point d'intention particulier. Donc selon les différentes formes et la forme que prend le sujet, la réaction que vous devez avoir peut être divergente. Cependant, il existe une méthode, moi ma méthode d'analyse du sujet est la même pour tous ces types de sujets-là. Il faut bien comprendre que quel que soit le type de sujet, l'analyse du sujet doit rester la même. Donc vous devez procéder de la même manière et je vous invite à le faire parce qu'à chaque fois quand vous voyez un type de sujet, vous vous dites ok, je vais faire tel plan. Et alors le problème et l'erreur à pas faire surtout pas, c'est de dire ok, je vois ce type de sujet, donc je l'analyse de cette telle manière et je fais tel type de plan. C'est pas du tout quelque chose à faire. Je vais vous donner une solution et ma solution, ma méthode, et une solution qui fonctionne très bien et qui est conseillée par beaucoup de profs de prépa et de correcteurs. C'est une solution qui marche pour tous ces types de sujets-là. D'abord, qu'est-ce qu'un sujet? Un sujet, c'est un groupe de mots. Pour bien analyser un sujet, il faut analyser tous les termes que compose ce sujet. Comme vous l'avez vu, le point commun avec tous ces sujets que je vous ai cités et tous ces types de sujets, c'est qu'il y a toujours des concepts économiques qui sont joints avec des phrases, des mots en français. Et c'est toujours le cas. Et c'est extrêmement important d'analyser ces deux types de mots. Pour analyser les concepts économiques, rien de plus simple. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez progresser en la matière? Constituez-vous des fiches de définition. Alors que vous soyez en première ou en deuxième année, c'est pareil. Vous constituez des fiches par rapport au chapitre que vous traitez, des fiches qui soient suffisamment exhaustives pour contenir des définitions, des concepts importants. Moi par exemple, quand j'ai créé le dossier en ESH pour vous aider, j'ai listé tous les concepts économiques importants et que vous devez connaître avec 2-3 définitions. Parce qu'il ne suffit pas de se contenter d'une seule définition. La définition de la croissance de François Pérou est utilisée 90% des cas
dans les dissertations. C'est quelque chose de bien parce que c'est une définition généraliste, mais ça fait tâche un petit peu par rapport à votre correcteur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir plusieurs définitions pour un même terme, et il ne faut pas considérer qu'il faut absolument des définitions d'auteur. Vous pouvez prendre des définitions du dictionnaire, mais également des définitions de grande instance comme l'INSEE par exemple, qui a des définitions très bien aussi et qui sont beaucoup plus empiriques. Donc utiliser des définitions d'auteur, c'est très bien, des citations en introduction, ça fait très bien, mais surtout pour bien comprendre vous le concept et ce qui différencie un concept d'un autre, parce que travailler sur la contradiction entre un concept et les différences entre un concept et un autre, c'est très important. Et donc pour le faire, prenez des définitions qui sont le plus empiriques possible. Grosso modo, il faut que vous compreniez très précisément ce que signifie ce concept d'économie. Parce qu'en effet, en économie, il existe des concepts qui sont extrêmement généraux. Par exemple, un concept comme la mondialisation, c'est très très large. La mondialisation, ça a des conséquences. L'intensification des flux d'échange de tout ordre, mais également l'interdépendance des économies. Qu'est-ce que ça signifie l'intensification des échanges de tout ordre? Ça signifie que dans le terme de mondialisation, ça comprend des échanges de flux de capitaux, ça comprend des échanges de flux de biens et services, ça comprend des échanges démographiques, ça comprend également toute la strate culturelle. D'un pays à l'autre, on peut avoir une contagion culturelle, ça comprend énormément de choses, pareil, des flux sociaux. Donc tout ça pour dire que le terme de mondialisation est à considérer dans un caractère restreint qui doit être appliqué au sujet que vous travaillez. Contrairement à un terme comme le libre-échange, si vous ne comprenez pas que le libre-échange ça concerne uniquement le flux de biens et services et que vous parlez par exemple de globalisation financière dans un sujet sur le libre-échange, vous avez raté, vous passez à côté du sujet à cause d'une mauvaise connaissance d'un concept économique fondamental. Donc c'est dommage. Apprenez plusieurs définitions d'un même terme. Pareil, considérez plusieurs échelles. La mondialisation, il faut la considérer d'un point de vue des États. Donc globalement, la balance commerciale, la balance importation, exportation, d'un point de vue des États, et également la stratégie des firmes multinationales. Il y a également une autre strate, c'est la strate des individus, des ménages. Donc considérez toutes ces échelles-là dans votre sujet. Et ne considérez pas forcément obligatoirement les pays occidentaux. Considérez les pays en voie de développement. Donc tout ça pour dire que dans un même terme, il faut délimiter. Donc absolument la première chose à faire, c'est définir ces concepts importants de manière à ce que vous compreniez le périmètre par rapport au sujet. Donc voilà, avoir des définitions claires de ces termes importants. Autre chose, et quelque chose de probablement le plus important, ce qui donne la singularité à un sujet, comme vous le savez, c'est les termes en français. Tout ce qui entoure et qui met en relation, qui met en mouvement les concepts économiques d'un sujet. Il faut les analyser, il faut les comprendre. Quand vous tombez sur un sujet sur lequel vous ne comprenez pas sa signification, parce qu'il y a des termes en français que vous ne comprenez pas, moi je peux vous conseiller déjà d'essayer de remettre dans le contexte ces mots-là, appliqués à une autre phrase de la vie courante. Par exemple, la mondialisation est-elle irréversible? Vous pouvez parler d'irréversibilité sur une autre phrase, sur un autre concept. Il est irréversible qu'il pleut, par exemple, ce genre de choses. De même, essayez de fonctionner avec les antonymes. L'antonyme d'irréversible, c'est réversible. Qu'est-ce que ça signifie, quelque chose de réversible? Ça, c'est des petites techniques, des petites méthodes pour essayer de bien comprendre, bien analyser et bien saisir la spécificité, la singularité du sujet. Je me rappelle d'une phrase que mon professeur d'économie me disait, il faut compter les mots. C'est-à-dire que dans un sujet, pour bien analyser un sujet, il faut compter le nombre de mots. Si vous avez 5 mots, il faut analyser très précisément les 5 mots. Dans un premier temps, analysez les concepts économiques, puis les mots. Ensuite, essayez de donner un sens à votre sujet en confrontant les termes entre eux, les termes du sujet, pour comprendre la signification des termes en français. Je vais prendre un exemple, le sujet EDEC qui est tombé en 2001. Pour favoriser le développement, faut-il plus ou moins d'État? Qu'est-ce que ça signifie plus ou moins d'État? C'est des termes en français, mais il faut bien comprendre. Donc, c'est important de confronter les termes entre eux pour comprendre leur signification. Plus ou moins d'État à terme économique, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'interventionnisme étatiste, on parle justement d'intervention de l'État dans les politiques économiques, peut-être dans les politiques sociales, peut-être dans les politiques de croissance. Est-ce que l'État doit intervenir dans les affaires finalement des entreprises, ou est-ce que les entreprises sont des êtres qui peuvent vivre et qui doivent vivre selon les règles du marché sans aucune intervention de l'État? Tout ça, voilà, cette conclusion-là nous arrive par une analyse précise et la compréhension des enjeux globaux du sujet et du chapitre. Parce qu'évidemment, quand bien même vous connaissez par cœur toutes les définitions de tous les termes économiques, encore faut-il que vous ayez une compréhension des grands enjeux de votre chapitre, et si vous êtes en deuxième année, des grands enjeux de l'ensemble des chapitres. Parce que je peux vous assurer que le jour J, les sujets vont porter sur plusieurs chapitres. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise de la Covid-19, donc il est possible qu'un sujet sur les crises financières tombe cette année. Un sujet sur les crises financières regroupe énormément de chapitres,
un chapitre sur les crises évidemment, parce qu'il faut comprendre d'où est-ce que les crises viennent, comment est-ce qu'elles se propagent, quels sont les différents types de crises. Donc évidemment, on parle là de crise financière, de crise monétaire, de crise bancaire, de crise de marché, de crise monétaire. Donc il y a le chapitre sur la monnaie qui est concerné, la contraction du commerce international probablement, donc chapitre sur la mondialisation, les politiques économiques parce qu'il faut s'en sortir de ces crises, les politiques sociales pareil, les conséquences sur la croissance, sur la compétitivité, bref, il y a énormément de liens qui peuvent être dressés entre les sujets. Donc il faut avoir une très bonne connaissance, une connaissance en profondeur de votre cours, des éléments importants, des événements historiques importants, pour quand vous analysez le sujet, vous puissiez confronter les termes de la meilleure manière qu'ils soient entre eux. Donc définir les termes du sujet, les confronter, donc là vos fiches et vos cours vont vous servir énormément. Et ensuite quand vous confrontez les termes du sujet, il faut vous poser la question suivante: quel est le problème du sujet? Pourquoi est-ce qu'on m'a mis ce sujet face à moi? Et comment est-ce que je dois y répondre? Donc ça, c'est 3 questions très importantes. Déjà sur le problème du sujet, évidemment, si on vous donne un sujet, c'est parce qu'il y a des contradictions ou alors un paradoxe qu'il existe. Tout l'intérêt de la matière et d'un sujet, c'est d'éveiller vos connaissances économiques. Donc il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que ce sujet peut susciter des débats dans la science économique. Parce qu'évidemment, sinon vous faites un plan en une seule partie s'il y a une réponse uniforme à donner. Mais là, il faut absolument trouver le problème. Donc posez-vous cette question: pourquoi est-ce qu'on m'a posé ce sujet? Quel est le problème central? Et pourquoi est-ce que les économistes pourraient avoir des avis contradictoires vis-à-vis de ce sujet? En vous posant cette question, vous allez rentrer dans la phase de problématisation d'abord au brouillon, en vous demandant effectivement comment est-ce que je peux reformuler la question. Quel avis les économistes pourraient avoir sur telle question, en reformulant évidemment le sujet. L'idée, c'est pas de recalquer le sujet en mettant un point d'interrogation, mais reformuler, peser le pour et le contre des différents avis proposés par rapport à vos connaissances, par rapport à votre cours. Un sujet comme: peut-on considérer que la concurrence constitue le véritable moteur de la croissance économique? On doit se poser la question: pourquoi est-ce que la concurrence favorise la croissance économique? Mais d'un autre côté, est-ce que la concurrence n'engendrerait pas des conséquences qui soient néfastes pour la croissance économique? Est-ce qu'il n'existerait pas d'autres facteurs qui puissent favoriser la croissance économique? Donc voilà, vous posez des questions, des multiples questions pour arriver à une bonne reformulation du sujet, une bonne analyse du sujet. En faisant ça, vous allez trouver un périmètre au sujet et vous allez le délimiter. Enfin, la dernière question que vous devez vous poser, c'est: quelle organisation dans ma copie dois-je privilégier pour me permettre d'utiliser, de mobiliser toutes les connaissances que j'ai pour répondre à la question? C'est vraiment dans ce sens-là. Analysez les termes, les confrontez, posez-vous des questions, renseignez les auteurs, les différentes théories, et ensuite posez-vous la question de quel plan, globalement, quelle organisation ma copie doit prendre pour répondre de la manière la plus efficace possible à cette question par rapport à ce que j'ai trouvé, par rapport à la problématique que j'ai identifiée. Donc en fonction de ça, vous allez déterminer quel type de plan est le plus adapté. Globalement, il y a 3 types de plans. Un plan historique qui répond à une certaine chronologie dans lequel le problème est analysé sous une perspective historique à chaque fois, à chaque partie. Un plan plus dialectique où on a une thèse, antithèse, synthèse globalement. On va dans le sens du sujet ou de la problématique dans une première partie. On met des contradictions et on explique pourquoi c'est pas toujours le cas, ou alors on explique, on donne des contre-arguments pour dire que c'est totalement faux et qu'il existe d'autres choses. Et dans une troisième partie, on essaye de comprendre et on va plus loin et on essaye de comprendre et lever finalement cette contradiction en donnant soit un regard empirique sur la situation aujourd'hui et finalement expliquer que c'est plus complexe qu'une simple contradiction, ou alors autre chose, mais il ne faut pas faire une troisième partie pour en faire une, et il ne faut pas faire une synthèse des 2 premières parties, ça sert à rien. Donc ça, c'est pour le plan dialectique. Et enfin un plan qui est plus adapté au sujet en et, où vous savez il y a A et B, où on analyse A par rapport à B, puis B par rapport à A, et ensuite on essaye de trouver les relations profondes entre A et B. Ça, c'est un sujet également qui peut être adapté. Après, évidemment, il existe d'autres types de plans, donc ne vous limitez pas. Mais bref, la question à poser, c'est comment est-ce que je dois répondre de la manière la plus efficace? Quel plan utiliser pour répondre à la question de la manière la plus efficace? Quand vous avez fait ça, allez-y, foncez, vous avez bien analysé le sujet et vous avez toutes les chances de votre côté pour, de 1, rédiger votre introduction qui va suivre vraiment tous ces schémas de pensée. L'introduction, c'est uniquement de suivre cet schéma de pensée en rajoutant une accroche. Donc vous rajoutez une accroche et vous suivez ce que j'ai décrit dans cette vidéo, c'est-à-dire la définition des termes, la confrontation, etc. etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous invite également à la partager et à la commenter. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.